Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV, un JT spécial Salon de l'agriculture et Salon international du machinisme agricole. A tout de suite. La Vendée était bien présente lors de l'incontournable Salon de l'agriculture. L'occasion d'interpeller les élus sur l'importance de la filière agricole départementale en s'appuyant sur les états généraux et en rappelant les 85 bonnes raisons d'aimer l'agriculture vendéenne. Ce salon de l'agriculture, c'est un temps fort bien sûr toute la semaine, mais pour la Vendée, c'est une vraie fierté d'être présent ici pour montrer la diversité des productions, notamment production animale, toutes espèces, mais aussi nos produits qui à l'instant viennent d'être présentés avec des prix qui ont été remportés. Donc c'est toute cette démarche qualité aujourd'hui qui est mise en valeur devant un grand public parisien certes, mais de toute la France. Donc je crois que pour la Chambre d'agriculture, cette ambition de maintenir cette agriculture dynamique, performante, qui installe des jeunes, eh bien c'est toute notre fierté qui est mise au grand jour. Alors certes, on ne va pas ignorer les difficultés ici ou là, mais nous sommes convaincus parce qu'on a un esprit collectif, un esprit de gagnant pour justement permettre à nos jeunes agriculteurs de trouver leur place sur des exploitations qui se sont modernisées. Et je crois que c'est vraiment la communion de l'ensemble des agriculteurs avec notamment la population et de venir à Paris expliquer notre métier. Et je crois que pour nous, la présence des élus est aussi un signe de reconnaissance. Donc ça veut dire que le Salon de l'agriculture, c'est un rendez-vous incontournable et que l'agriculture, je dirais même la Vendée, ne serait pas la Vendée sans l'agriculture. Nombre d'élus locaux, députés, sénateurs ont fait le déplacement sur le stand vendéen, à l'instar de Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, qui réaffirme son soutien à l'agriculture et son souhait de dynamiser les filières. Le salon de l'agriculture, c'est une formidable vitrine. Et je pense que c'est important de dire aux Français qu'on a beaucoup de chance d'avoir une agriculture dynamique. Malheureusement, ces dernières années, l'agriculture a perdu du terrain à cause de la compétitivité. Par exemple, l'Allemagne, et pire même, si j'ose dire, la Hollande, sont passés devant nous en matière d'exportation. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse regagner des parts de marché, des parts de compétitivité. Il y a trop de tracasseries et l'agriculture française, elle est entre, si j'ose dire, le marteau et l'enclume. Le marteau européen qui ouvre trop souvent notre agriculture à tous les vents, avec une forme d'ultralibéralisme, mais en même temps l'enclume de l'administration française qui est trop tatillonne, et il faut sortir de ce paradoxe. On ne peut pas à la fois ouvrir aux quatre vents notre agriculture, nos frontières, et en même temps exiger des agriculteurs français des normes et des contraintes que d'autres agriculteurs, je pense aux Allemands, n'ont pas à supporter. Derrière le mouton vendéen, c'est en même temps l'ensemble de l'élevage vendéen, l'ensemble de l'agriculture vendéenne qui est reconnue, et moi j'en fais la promotion parce que c'est un des vrais atouts de la Vendée. Je pense que c'est notre identité. La Vendée, elle est rurale, il n'y a pas de ruralité sans agriculture, mais c'est en même temps notre modernité. Quand on voit par exemple les innovations technologiques, quand on sait que quand je suis né, un agriculteur vendéen nourrissait 20 Vendéens, maintenant ils nourrissent plus de 150 Vendéens ou Français. C'est extraordinaire les progrès en matière de compétitivité, en matière là aussi de progrès, notamment technologique. L'agriculture aujourd'hui est à la pointe de la modernité. Quand on est vendéen, on soutient les agriculteurs vendéens. Le Salon de l'agriculture est aussi connu pour primer l'excellence. Ainsi, la Vendée a su briller en présentant des produits de qualité. 8 médailles d'or, 6 d'argent et 9 de bronze ont été décernés aux produits locaux. Les concours d'animaux sont également un temps fort de ce salon. Des animaux vendéens à fort potentiel génétique ont été récompensés, et ce dans plusieurs races. Duel, jersiaise appartenant au GAEC des Préverts à Grosbreuil, obtient le premier prix de section adulte et est nommée championne réserve. La race normande n'est pas en reste avec Geldonis du GAEC Pasquinet à Ulm. En première lactation, cette jeune vache participait pour la première fois au salon et remporte le premier prix de section. Airbus concourait pour la race blonde d'Aquitaine. Il est grimpé sur la 3e marche du podium dans la catégorie mâle de 2 à 3 ans. Les moutons vendéens ne sont pas en reste avec pas moins de 7 premiers prix et 2 deuxièmes prix. Le GAEC Chiron rafle 5 prix dont le prix de championnat viande bélier adulte, viande mâle et laine de plus de 48 mois et viande mâle vendéen 16 à 18 mois et 19 à 30 mois. Jean-Paul Roux de Sainte-Radégonde-des-Noyers obtient le premier prix de viande femelle non suitée. Les jeunes du lycée Nature rentrent avec 2 premiers prix pour le concours laine femelle non suitée et le prix de championnat laine agnelle. Le dernier premier prix vendéen revient au GAEC La Poulinière à l'île d'Olonne pour le concours laine mâle 16 à 18 mois. La charolaise vendéenne a largement été primée. Delphine du GAEC Richard à Saint-Révérend remporte le très estimé prix de championnat femelle
et obtient le deuxième prix avec sa suite. Deuxième prix également pour Vincent Levron de la Rabatelière avec France 3 pour ses vaches suitées nées entre le 1er décembre 2010 et le 31 décembre 2011. Enfin, Havanaise, génisse du GAEC Guérin à Saint-Maurice-des-Noux, part avec le deuxième prix de section. L'organisme de sélection charolais a profité du concours pour nommer Albert Merlet, premier président d'honneur. L'éleveur vendéen part à la retraite après une grande carrière professionnelle, notamment en tant que président du Herbbook charolais. Cette année, en sus du Salon de l'agriculture, les professionnels ont pu découvrir les innovations au CIMA. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de vous présenter Anatis, le premier robot de désherbage mécanique, de collecte et de traitement de données dans les parcelles. Sa fonction principale, c'est de faire du désherbage mécanique, donc enlever les adventices des parcelles et travailler le sol. Les anciens avaient coutume de dire un binage vaut 2 arrosages. On est dans cette logique d'agroécologie, de pouvoir limiter les intrants utilisés par les différents agriculteurs, le chimique, la gestion de l'eau. Il va permettre de faire tout ça. Anatis cumule en plus la fonction de collecte et de traitement de données. En termes de données, Anatis va être en mesure de collecter les informations suivantes: l'hygrométrie du sol, la température du sol, l'enherbement et les zones où sont présents le plus d'adventices, mais également compter le nombre de pieds, donner les pourcentages d'enherbement, donner le nombre de pieds au calibre défini ou choisi par l'agriculteur, la température de l'air et l'hygrométrie de l'air. L'idée avec tout ça, c'est de pouvoir fournir des bras pour la partie désherbage mécanique et des yeux à l'agriculteur, de manière à ce que lui puisse prendre les bonnes décisions tout en respectant cette logique d'agroécologie et de réduire ses intrants. L'objectif, c'est de redonner la valeur ajoutée à l'agriculteur et de lui donner les informations pour se poser les bonnes questions au bon moment. Anatis est complètement autonome, il est capable de se déplacer tout seul dans la parcelle. Il utilise 2 technologies de guidage. Il utilise le GPS, mais surtout une information par caméra stéréo qui lui permet d'analyser les cultures en place et donc d'avoir l'information s'il est ou pas en bout de ligne pour pouvoir faire ses demi-tours. EGA Chaillé. Les agriculteurs du canton de Chaillé-les-Marais ont invité l'ensemble des élus du secteur pour échanger sur l'actualité et les problématiques rencontrées sur le terrain. Les agriculteurs souhaitaient notamment rappeler aux collectivités l'importance de se fournir localement pour la restauration hors domicile et ont insisté sur la question des zonages du plan de prévention des risques littoraux. Action Porc. Après l'entreprise Petit Gars, c'est Bordeaux-Chenel qui a reçu la visite d'une 50aine d'éleveurs de porcs de la région des Pays de la Loire, en Sarthe, ce lundi 23 février 2015, dès 5 h du matin. Clin d'œil à nos confrères du magazine Racine, qui sortent en kiosque leur édition de mars, mettant en avant les nouveaux visages de l'agriculture. C'était votre JT d'Agri 85 TV. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.